Voici les unes de journaux parus à Kinshasa. Le Potentiel publie la position des États-Unis qui soutiennent la RDC pour son intégrité territoriale. L'aide de la Banque mondiale dont fait allusion Africa News est pour doper les investissements en RDC. Enfin, la référence magazine n'a pas enregistré la valse des étiquettes après l'émission de coupure du franc congolais à valeur faciale élevée. Voilà pour le une et maintenant la revue de presse. Réélu à la tête des États-Unis, l'Afrique attend plus d'engagement de Barack Hussein Obama, comme le plaide le Potentiel. Cette Afrique des hommes forts et non des institutions fortes est toujours là, très active, semant la désolation dans un continent pourtant voué à un avenir prospère. Le nouveau objectif que le confrère assigne à Obama en Afrique se décline en des actions visant à faire progresser la démocratie, la croissance, la paix, la santé et l'éducation. L'autre face qu'Africa News retient du continent est celle du salaire des députés qui fait débat. Les députés toucheraient une bagatelle somme de plus ou moins 12 000 $. Par mois, le Trésor public dépense plus ou moins 6 millions de dollars pour 500 personnes. Vous avez dit train de vie? L'hebdomadaire souhaiterait voir les députés rabattre leurs propres émoluments afin de donner l'exemple et montrer leur solidarité aux catégories défavorisées. Parmi ces couches sociales à problème figurent les étudiants pour lesquels les ministères de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique passent, selon l'entendement de la référence magazine, pour le socle de la croissance et du développement durable en RDC. Pour Bonaventure Chello, qui cite le mensuel, pour réussir dans toute activité, il faut bénéficier d'une bonne formation. Il a ainsi mis l'accent depuis sa prise de fonction de ministre sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement et des conditions de travail. De la recherche scientifique à l'environnement, l'Observateur couvre l'atelier sur la gouvernance forestière en RDC. Faire un diagnostic large et participatif des problèmes du secteur et définir les réformes à introduire en vue d'assurer un déploiement efficace dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques sont les objectifs des assises. C'est que le quotidien appelle analyse des bases du cadre de gouvernance forestière. Le phare termine avec cet hommage en live rendu à Tabouley. Le programme de manifestation va du 13 novembre 2012 au 30 mars 2013. Au nombre de raisons pour un hommage, le commentateur retient que Rochereau est le dernier survivant de sa génération ayant traversé 5 décennies de succès en succès. Ensuite, il s'agit de permettre aux jeunes et générations futures de découvrir celui qui a marqué les esprits tout au long de sa carrière musicale. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.